Bienvenue sur la chaîne Balado de la Zone IC, un espace dynamique et inspirant conçu pour toi afin d'explorer ensemble des thèmes variés et enrichissants comme l'employabilité, l'orientation professionnelle, l'immigration, l'entrepreneuriat et l'autonomie personnelle et sociale. Notre mission? Te guider, t'accompagner et te fournir des outils concrets pour réussir dans chaque étape de ton parcours. Que tu cherches à booster ta carrière, réaliser un projet ou gagner en autonomie, nous sommes là pour t'épauler avec des conseils pratiques et inspirants. Prêt à embarquer dans cette aventure? Abonne-toi et reste connecté pour découvrir des épisodes à la fois informatifs et motivants. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre espace balado numéro 2. Donc, je suis Jeanne Messier, votre animatrice, je suis chargée de projet chez Intégration Compétences et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de ma collègue Caroline Groux, qui est coordonnatrice emploi. Bonjour Caroline. Bonjour Jade, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble les différentes facettes du marché de l'emploi. On va répondre aux questions qu'on se fait souvent poser par nos clients, donc qui viennent nous voir dans nos bureaux. On va parler des compétences importantes pour faire notre recherche d'emploi. Qu'est-ce que les employeurs recherchent? Fait que tu vas être mon experte aujourd'hui là pour nous dire qu'est-ce qui serait bon ou pas. Parfait. Excellent. Donc, on commence avec la première question qui serait, c'est quoi les compétences clés qui font la différence là, quand tu cherches un emploi? Bien, en ce qui concerne les compétences clés, c'est sûr, tout dépendant du type d'emploi qu'on cherche là. Mais je dirais, là, en ce moment, l'adaptabilité. On est dans un monde en grand changement. On a eu, tu sais, dans le début des 1900, c'était la révolution industrielle. Là, on est dans cette révolution technologique, intelligence artificielle. Donc, l'adaptabilité, il y a plein d'emplois qui avaient, bien, en fait, qui sont encore là, mais que dans quelques années ne seront plus là. Et il y a beaucoup d'emplois qui sont en devenir, mais qu'on ne sait pas encore c'est lesquels. Donc, cette adaptabilité-là, c'est très important. Puis, je rajouterais là-dessus, tu sais, je repense, toi, tes enfants sont plus jeunes, mais même dans le temps de mes enfants aussi, ils ont eu, tu sais, avec l'arrivée, ça fait quand même plusieurs années là, que les femmes sont sur le marché du travail, mais je me souviens d'une année où ce que les enfants, dans la même année, bon, ben, leur enseignante était tombée enceinte, donc il y avait quelqu'un d'autre, l'autre enseignante, la remplaçante est tombée enceinte. Après ça, dans le temps, il y avait eu, je pense que c'était la H1N1. Dans la même année, mon garçon avait eu 5 enseignantes. Fait que c'est de l'adaptabilité. Fait que je pense qu'ils sont peut-être quasiment mieux outillés, en tout cas. Ils travaillent rapidement sur leur capacité d'adaptation maintenant, je pense. Exactement. Fait que ça, je pense que, moi, je dirais, là, c'est la première là, que les entreprises vont rechercher. Ensuite, je dirais, il y a la communication. Puis là, je ne parle pas des études en communication nécessairement, mais juste de bien communiquer. Savoir quel canal de communication prendre, que ce soit écrire un courriel professionnel ou un texto, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendus. Mm-hmm. Donc ça, c'est très important de savoir communiquer. Et naturellement, toujours dans le respect aussi, parce que on voit ça souvent, les personnes, je sais pas, ils se pensent chez eux avec des amis, mais quand tu es au travail, bien, il y a quand même, oui, tu peux avoir un côté dans le Teams où ce que les employés ensemble ont du plaisir, mais il faut quand même rester professionnel. Il ne faut pas oublier qu'on est dans son milieu de travail. Effectivement, c'est ça. Sinon, je dirais une troisième, ça serait la curiosité. C'est important la curiosité parce que ça montre que tu es intéressé. Ça montre aussi que tu peux être débrouillard. Si tu es curieux, tu vas aller fouiller, tu vas avoir de la débrouillardise. Et ça, ben, ce qui m'amène aussi à la quatrième, qui est l'autonomie, selon moi. Là. C'est primordial. Exactement. L'autonomie, tu sais, c'est normal qu'en début d'emploi, normalement, tu as une formation. Puis ça, c'est drôle, hein? Souvent, les clients, ils vont nous demander ça. Oui, mais là, je ne sais pas comment faire. J'ai dit, n'inquiétez-vous pas, vous allez avoir une formation en entrant en emploi. Là. Normalement, toute bonne entreprise a au minimum une petite formation. On ne se fait pas garrocher dans nos tâches tout de suite. Là. Il y a quand même quelqu'un qui nous accompagne pour nous expliquer ce qu'on a à faire. Exactement. Puis, c'est correct aussi de poser des questions. Parce que je pense à la clientèle immigrante, tout dépendant de quel pays ils viennent. Certains pays, c'est pas bien vu de poser des questions. Sauf que, puis ça, c'est l'éducation qu'on fait ici comme conseillère. On dit, au Québec, oui, au contraire, c'est bien de poser des questions.
Cependant, c'est sûr que si ça fait 5 fois que tu poses la même question, l'employeur, là, il va peut-être dire, écoute, ça serait peut-être bien là, que tu sois capable de travailler un peu tout seul. Là. De là, l'autonomie. De là, l'autonomie, exactement. Effectivement. Puis, j'en dirais une dernière que, en tout cas, selon moi, là, c'est le fun, c'est le sens de l'humour. De savoir dédramatiser. Parce que justement, si tu es là, puis si la personne est anxieuse, puis c'est comme, mais là, je suis pas sûre que je comprends, mais à un moment donné, c'est juste, mon Dieu, excusez, aujourd'hui, je ne l'ai pas pantoute, ou quelque chose comme ça, ou que ce soit au niveau du gestionnaire aussi, pour rassurer les employés. Un sens de l'humour, je trouve que c'est important. Ça vient dédramatiser la situation, Tout ça met tout le monde à l'aise, donc faut pas non plus exagérer, là. On est, comme on disait au début, on n'est pas avec notre ami, là, qu'on connaît depuis longtemps, il faut rester faut rester professionnel, mais quoi de mieux que de travailler dans le plaisir? Ça fait toute la différence. Effectivement. De se lever le matin pour aller travailler, tu sais, d'être content d'aller travailler parce que puis ça, là, souvent, on le voit, puis c'est quelque chose que je disais aux clients, tu sais, quand tu t'en vas travailler, c'est sûr que si tu as toujours les épaules, tu sais, comme ça, là, tout par en avant, là, ben, tu sais, c'est comme, non, ça regarde pas bien, puis c'est la même affaire, si vous en allez en entrevue, puis vous avez les épaules comme ça regarde pas trop bien, je dis non, mettez-vous les épaules droites, puis déjà là, tu sais, il me semble que ça commence mieux la journée de travail. Tout le monde va être plus heureux. Là. C'est toi, tu es heureux dans ta journée de travail, ton employeur va s'en rendre compte aussi, puis ça va être agréable pour tout le monde. Et voilà. Excellent. Donc, merci. Fait que la capacité d'adaptation, une bonne communication, avoir une curiosité, une autonomie et un bon sens de l'humour. Oui. Ça ferait un employé là, presque parfait. Ah oui, c'est ça. Super, merci. Comment on peut acquérir certaines compétences? Il y en a qui ont moins d'expérience de travail. Comment on fait pour aller chercher ces compétences-là que les employeurs recherchent? Bien, c'est sûr que ce que je vous dis... Donc, premièrement, il y a plusieurs façons d'apprendre, donc tout dépendant de la façon que nous, on a d'apprendre. Plusieurs types de personnalités, donc plusieurs façons. Mais, puis là, ce que je vous ai dit, tu as remarqué, c'est tout du savoir-être que je vous ai nommé. Parce que le savoir lui-même, les connaissances, c'est quelque chose souvent, bien, normalement, peut-être qu'on a fait des études ou, comme on dit, on va avoir une formation. Puis là, j'en reviens toujours à l'employeur qui, s'il y a un choix à faire, mettons que tu es en entrevue, puis il reste 2 candidats. Puis il y a un candidat qui a toutes les connaissances, ça, numéro 1, ça va bien, mais tu vois qu'il répond aux questions comme « Ouais, c'est ça. Non. » Puis « Ouais, travail d'équipe, bof, pas tant que ça. » Okay? Un petit peu de chaleur et de personnalité. Exactement. Puis tu as l'autre participant, mettons, l'autre client, ben, le candidat, mettons, à ce moment-là, là, avec l'employeur, que lui, il n'a peut-être pas toutes les connaissances, mais tu vois que la communication est fluide, il est de bonne humeur. Tu sais, je parlais tantôt du sens de l'humour ou quelque chose, mais que tu vois qu'il est souriant, bien, c'est sûr que l'employeur, il va préférer avoir la personne qui a le savoir-être parce que l'autre côté va pouvoir lui donner une formation technique pour ça. Fait que notre personnalité passe souvent avant certaines compétences. Définitivement. Puis, un employeur va avoir plus envie de former quelqu'un qui a le goût de travailler puis qui démontre de la volonté que la personne qui a toutes les compétences parfaitement déjà acquises. Là. Tout à fait, exactement. Puis c'est tellement... tu sais, c'est sûr que, par contre, si on a besoin d'un candidat qui a, je sais pas moi, un baccalauréat dans, je sais pas, un ingénieur, oui, il faut qu'il ait certaines connaissances. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont vérifier. Mais ensuite, la personnalité va passer par-dessus. Puis pour acquérir ces compétences-là aussi, bon, ben, je dirais que chez nous, chez Intégration Compétences, on fait toutes sortes d'activités. Donc, il y a de la cuisine collective, il y a des compétences en art, des fois, juste... Puis, tu sais, quand on parle de l'art, ça peut être l'art visuel, ça peut être l'art parlé, hein, ça peut être quelqu'un qui fait un balado. Bon, mais ça peut être des compétences en écriture, ça peut être toutes sortes de choses là, qu'on fait. Et puis, on donne aussi, nous autres, des ateliers côté employabilité. À tous les jeudis matins, on fait des ateliers emploi. Donc, il y en a qui, oui, ça va être, mettons, sur le CV, sur l'entrevue, mais il y a de ces ateliers-là que c'est le contact avec l'employeur, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation. Donc, c'est des compétences qu'on peut venir chercher chez Intégration Compétences ou sinon, justement, quand on est en rencontre individuelle avec
avec les conseillers et conseillères. Oui, on a plein d'outils qu'on peut fournir là, à nos clients puis les aider là, à se préparer là-dedans. On peut s'impliquer dans notre milieu aussi quand on fait du bénévolat. Il y a plein de situations de vie qui peuvent nous amener à développer ces compétences-là, même si on n'est pas sur le marché du travail encore. Bien, tout à fait, exactement. Les projets personnels, comme tu dis, le bénévolat, juste d'aider son voisin, jaser avec justement sa communauté. Des fois, on en apprend, puis plus on en apprend, bien, je sais pas, ça fait qu'on a une meilleure compréhension peut-être de notre écosystème. Donc, c'est ça, oui. Ouais, c'est super intéressant. C'est important de se vendre, hein, d'être capable de démontrer ce qu'on est capable de faire. Oui, puis ça, tu dis quelque chose de... Tu sais, tu dis de se vendre, justement, de vendre nos compétences. Je disais aux gens, voyez-vous comme une PME. Vous êtes une petite entreprise, OK? Quand vous allez en entrevue, vous allez offrir vos services. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais des épaules, là. Bien, tu te mets les épaules par en arrière, puis, tu sais, c'est comme, je m'en vais offrir mes services à cette place-là. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Sinon, bien, ça va être quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, c'est ça, tout dépendant, qu'est-ce que l'employeur a besoin. Est-ce que je suis le bon fit pour cet endroit-là? C'est ça. Des fois, il y a une raison pourquoi ça ne fonctionne pas à certains endroits, puis on va se retrouver ailleurs, puis ça va être encore mieux, là, selon ce qu'on recherchait, là. Exactement. Puis c'est sûr qu'il y a des grands moments de découragement, hein. Si on vient de perdre un emploi, c'est sûr que c'est un côté, c'est un deuil. Et la recherche d'emploi, c'est une des facettes de notre vie les plus difficiles où est-ce qu'on a le plus de rejets. Le nombre, tu sais, c'est rare qu'on va envoyer un CV, puis qu'on va avoir une entrevue, puis qu'on va avoir l'emploi. Effectivement. C'est très rare. Fait que là, recevoir plein de réponses négatives, ça joue sur le moral. On peut se sentir vulnérable là, après quelques refus. Là. On se demande qu'est-ce qu'on fait de pas correct, justement. Exactement. Puis en ce moment, c'est sûr que si on regarde le taux de chômage, surtout chez les jeunes, mais les personnes issues de l'immigration, est vraiment beaucoup plus haut. Fait que des fois, c'est plus long à chercher quelque chose. Puis encore là, c'est sûr, tout dépendant de la personne, là, tout dépendant si on a besoin d'un emploi alimentaire tout de suite, oui, peut-être qu'on peut aller chez McDo puis trouver un emploi, mais il y en a que c'est des emplois plus, comment dire, là, qui demandent plus d'études. Donc, ça peut être long. Justement, j'ai quelqu'un près de moi où est-ce que ça a pris 1 an à trouver son emploi. Donc, c'est quelqu'un qualifié, qui allait bien, puis... Mais ça a été difficile de trouver. Puis, justement, dernièrement, a trouvé son emploi après 1 an, mais on regarde ça et on dit, mon Dieu, on dirait que c'est un emploi fait sur mesure pour cette personne-là. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se décourager. Il y a toujours quelque chose au bout de la route. C'est ça. Super. Donc, pourquoi on devrait demander de l'aide à un conseiller en emploi? Qu'est-ce qui peut apporter de plus là, à une personne qui est en recherche? Bien, comme un peu, je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, par rapport, c'est comme un deuil, tout ça. On est là pour accompagner la personne. Puis c'est sûr que quand on est avec le conseiller en emploi, on fait, c'est des rencontres individuelles. Donc, quand on dit individuel, ça veut dire personnalisé. Fait qu'on n'est pas sur une recherche Google, là. Fait qu'on est capable d'aller chercher les vrais besoins de la personne. Exactement. Tu sais, oui, c'est sûr que le Google peut nous aider, l'intelligence artificielle peut nous aider. Cependant, nous, on est là peut-être pour recadrer. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est la meilleure façon de faire, selon nous? Mais encore là, il y a plusieurs façons de faire. Mais on est vraiment là pour accompagner. Fait que oui, on fait tout le côté des outils techniques, là, donc CV, simulation d'entrevue, on est là pour ça. Comme je disais tout à l'heure, nos ateliers, les rendez-vous emploi qu'on appelle là, les jeudis matins. Mais c'est surtout le mot, je pense, accompagnateur qu'on est là. Parce que, comme j'expliquais, on passe par tout ça d'émotions quand on est en recherche d'emploi. Puis, donc, on est là pour vous accompagner tout au long de ça. Parce que la recherche d'emploi, c'est pas juste l'emploi non plus, c'est un tout. Donc, c'est la famille, c'est financièrement, et c'est la santé aussi. Donc, ça passe par tout ça. Donc, il y a le soutien avec ça là, qui vient bonifier les recherches qu'on pourrait trouver déjà facilement sur Internet, mais le conseiller va être là vraiment pour t'accompagner. Tout à fait. Excellent. Donc, comment je peux faire pour avoir un bon CV? C'est quoi les choses super importantes? Est-ce qu'il y a des tendances à suivre? On voit tellement de nouvelles tendances là, un peu partout. Est-ce que le CV aussi vit ça? Bien, en fait, je pourrais dire oui. Le CV, ça a des modes, pareil comme les vêtements. Donc, c'est sûr que si on se reporte à peu près une 20aine d'années, il y avait le CV par compétence qui était sorti.
Puis c'était tout nouveau, puis mon Dieu, là tout le monde s'est mis à triper là-dessus. C'était la façon de faire. Mais ça, c'était comme là, une vingtaine d'années. Maintenant, je dirais que à 85%, les employeurs aiment mieux un CV chronologique. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Faut penser que l'employeur ou la personne aux ressources humaines, elle n'a pas beaucoup de temps. Là, si elle reçoit beaucoup de CV, donc ils vont faire une pile de oui, une pile de non, une pile de peut-être. Et toi, tu vas être dans la pile de oui. En tout cas, c'est sûr que tu ne vas pas être dans la pile de non. Donc, quand tu as tes CV comme ça, si on le fait chronologique, c'est facile. C'est comme tu as le profil de la personne, tu as son expérience professionnelle et puis tu as sa formation. Est-ce que je mets ma plus récente en premier, chronologique? Est-ce que je commence du plus récent jusqu'au plus vieux? Parce que tout à fait. C'est moins pertinent. Tout à fait. Puis si, justement, tu es quelqu'un, tu es comme un jeune, puis là, c'est sûr qu'on va s'adapter. Puis encore là, voilà pourquoi, c'est très intéressant de venir nous voir en personne, parce que si j'ai un jeune, que c'est sa première expérience d'emploi, bien, il va dire, mais j'ai rien à mettre sur mon CV. Bien là, on va aller voir avec ce jeune-là, bien, as-tu déjà gardé tes enfants? As-tu des frères et sœurs que tu as gardés? Fais-tu la tonte de pelouse l'été? Est-ce que tu vas promener des chiens? Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut mettre dans le CV. On va aller chercher certaines compétences qui pourraient faire bonne figure dans un CV. Ben oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de bonne façon de faire de CV. Oui, il y en a qui vont le faire de telle façon, puis il y a autant de façons de faire de CV que de personnes qui vont lire le CV. On ne sait pas ce que la personne recherche. C'est exactement ça. C'est sûr que si tu es quelqu'un de très créatif, il va être bien content si tu as mis de la couleur, tout ça. Puis d'ailleurs, c'est sûr que si tu t'en vas en graphisme ou quelque chose comme ça, oui, ils vont vouloir voir quelque chose qui démontre ça sur le CV. Mais en général, non, l'important, c'est que le CV soit clair, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on est deux à le vérifier. Puis que je dirais, que vous mettiez si vous avez des réalisations, vous allez les mettre. Mais le CV, c'est un peu le toc-toc sur la porte. C'est la porte d'entrée, là. C'est à l'entrevue que ça va se décider. Puis est-ce que c'est obligatoire de faire une lettre de motivation? Est-ce que ça apporte vraiment un plus? Bon, ce qui a rapport aux lettres de motivation, c'est sûr, ça dépend du poste. Si c'est un poste de direction ou si c'est un poste en secrétariat, en administration, il y a des bonnes chances, oui, qu'on va vous demander une lettre. Mais j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui travaillait dans une agence, a dit qu'il lisait jamais les lettres. Donc, mettons que sur le coup, ça nous a découragés. OK. Fait que, je te dirais, il y a peut-être 50% des employeurs qui vont regarder la lettre. C'est sûr que si l'offre d'emploi demande une lettre, mets-la, parce que si tu ne la mets pas, c'est comme tu viens de partir avec une prise, là, pour faire référence au baseball, tu ne l'as pas mis. Fait que, mets-en une. Mais là, dans la lettre, c'est important qu'elle soit personnalisée. Donc, ton CV, il va rester relativement pareil. Attention, c'est sûr que tu vas le mettre, tu vas le personnaliser à l'offre d'emploi. Là. Donc, si l'offre d'emploi, je ne sais pas, moi, demande d'être organisée, justement, d'avoir une bonne communication, que c'est des choses que tu as, arrange-toi pour les avoir. De mettre ça dans son CV, là, effectivement. Mais pour la lettre, ce qui est important, c'est d'écrire pourquoi tu veux aller travailler là et qu'est-ce que tu peux leur apporter. Mais précisément à eux. Je peux pas avoir la même lettre que je donne à 20 employeurs différents. Là. Ça, c'est sûr que ça va être une deuxième prise. Là, oui, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est important de personnaliser puis d'aller mettre les bonnes informations que l'employeur va rechercher. Là. C'est exactement ça. Parce que s'il lit, puis encore là, s'il lit la lettre, il va peut-être dire, est-ce que la personne a bien... Il n'y a pas de faute d'orthographe, quelque chose. C'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, encore là, je ne dis pas de ne pas s'en servir parce que ça fait partie des compétences qu'il faut se servir. On n'a pas le choix. Elle est là, l'intelligence artificielle. Mais c'est ça. Tout le monde l'utilise. On ne va pas s'en passer nécessairement. Non, mais si on ne sait pas comment l'utiliser, ça peut nous porter préjudice. Fait que c'est sûr que les employeurs, dans l'adaptabilité, là, ils vont dire, il faut que tu l'aies utilisé un peu. Il faut que tu saches comment l'utiliser. Cependant, il ne faut pas que tu aies une lettre générique. Toi, va marquer tes choses, puis tu peux demander après ça
ben un peu d'aide. Puis là, après ça, quand tu l'as, ta lettre de l'intelligence artificielle, ben là, tu peux après ça dire, ouais, mais moi je mettrais ça de même, comme ça va être tu vas la personnaliser pour vraiment qu'elle reflète ce que tu veux dégager à l'employeur. Je pense que c'est ça qui est important. Oui. Notre CV, souvent, il va falloir mettre des mots-clés aussi qui sont recherchés dans l'offre d'emploi parce que tu disais, les CV, ça va vite. Il y a une pile oui, une pile non, puis des fois même, c'est même pas une personne qui les lit, ils sont mis dans des logiciels, fait que c'est traité de façon informatique, là, fait qu'ils vont rechercher des mots importants, fait que c'est sûr que si on a une offre d'emploi, il faut que ça corresponde avec ce qui est écrit dans l'offre d'emploi. Bien, tout à fait, exactement. Puis si ça correspond pas du tout, c'est peut-être parce que vous êtes pas la bonne personne pour ce poste-là. Je m'invente pas des compétences, hein. Je veux pas mentir dans mon CV. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis ça aussi, des fois, c'est mal perçu. Tu sais, il y a des gens... J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, « Oui, mais j'ai marqué ça pour l'embellir, mon CV. » Non, c'est pas ça. Allez pas embellir. Écrivez qu'est-ce que vous avez vraiment fait. Je veux dire, ensuite, vous allez en parler avec l'employeur. Mais si l'employeur vous avez dit telle affaire que vous étiez capable de faire, puis là, vous arrivez en poste, puis c'est pas ça. C'est des coûts, ça, pour l'employeur. C'est très fâchant là, d'avoir une personne qui a menti sur ses compétences. Bien, ça vient de briser le lien de confiance. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas... Donc, oui, fait que pour le CV aussi, c'est ça. Puis encore là, tout dépendant là, du nombre de temps qu'on a, puis combien de CV qu'on envoie, si on envoie à des postes spécifiques ou non. Mais oui, pour les mots-clés aussi, il y a des façons, des petits trucs, des fois, tu sais, comme justement mettre soit des hashtags dans les propriétés, ou des fois juste de les mettre, de l'écrire en blanc dans le blanc de ton CV, ou ce que tu n'as pas d'écriture. Bien, encore là, c'est parce que si c'est un robot qui le lit pour la première fois, parce que les grandes entreprises, souvent, vont avoir des robots, bien, de cette façon-là, il va prendre les mots-clés. C'est vraiment des petits trucs on ne sait pas, là. C'est vraiment un conseiller là, qui peut nous aider à avoir ces petites astuces-là, puis faire que notre CV ne va pas passer dans le beurre. Bien, tout à fait, exactement. Et donc, c'est ça. Fait que ça, je pense que ce que je dirais, c'est l'avantage de venir nous voir. C'est ce soutien, puis ces petits trucs-là qu'on peut avoir. C'est génial. Quelqu'un qui veut changer de domaine, qui n'a pas nécessairement d'expérience dans son nouveau domaine, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment on fait là, quand on est vraiment en processus de changement? Bien, si on est en processus de changement de domaine, la personne est peut-être allée voir au préalable un conseillère d'orientation dont le cheminement aura mené à une formation. Donc, c'est sûr que là, la personne aurait certaines connaissances maintenant dans ce domaine-là. Sinon, c'est sûr qu'avec nous, on va aller voir les compétences transférables. On va aller voir est-ce qu'il pourrait avoir de la reconnaissance des acquis. Est-ce que on va aller chercher des offres d'emploi qu'est-ce qui te convient là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes dans cette offre d'emploi-là? Puis, tu sais, quand on parlait tout à l'heure, justement, de postuler les offres, tu sais, je disais toujours, si tu as 10 points qui sont écrits sur l'offre d'emploi, là, tu sais, que tu devrais avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence, j'ai des gens qui me disaient, ben non, elle, je ne l'ai pas, je ne peux pas postuler. Ben non. C'est pas un cocher 10. Exactement. C'est pas un examen. Là. Non, c'est ça. Tu sais, t'en as au moins 7 sur 10, ben go, vas-y, tu sais. C'est sûr que si la première compétence, c'est d'être bilingue, puis de savoir parler anglais parfaitement parce que tu vas faire affaire avec une clientèle outre-mer, ou ce que c'est en anglais, puis que tu parles pas l'anglais, là, vas-y pas. Quand on demande un diplôme spécifique, puis que t'as jamais étudié là-dedans, là, c'est sûr qu'il faut pas... Ben, tout à fait. Puis ça, tu sais, ce qui peut être agaçant pour des employeurs, c'est de recevoir des offres d'emploi parce que, tu sais, des fois, t'en reçois beaucoup, justement, mais des offres d'emploi qui ont, tu sais, tu dis, ben je comprends pas le rapport. Tu sais, par exemple, je vais donner, vu qu'on travaille dans le domaine du développement de carrière, admettons qu'on a un poste de conseiller d'orientation qu'on a mis. Puis là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous envoie son CV. Elle n'a pas de maîtrise en orientation, parce que pour être conseiller d'orientation, oui, normalement, tu as un baccalauréat en développement de carrière, là, où il peut avoir une autre appellation, et puis la maîtrise en orientation. Et là, la personne, elle n'a pas ces qualificatifs-là, puis la personne était employée de bureau, elle travaillait juste en administration.
bien, tu sais, moi, je suis obligée de regarder rapidement. Tu sais, quand je disais la pile de oui, la pile de non, la pile de peut-être, bien, c'est sûr, ça s'en va dans le non. Parce que pour être conseiller d'orientation, tu as besoin d'être membre de l'ordre. Fait que si tu n'es pas membre de l'ordre, à moins que tu viennes juste de sortir de l'école, puis que là, tu nous as écrit peut-être une lettre, tu sais, c'est comme, oui, j'attends juste mon numéro pour travailler, le numéro de l'ordre, mais en attendant, c'est comme, OK, bien, tu pourrais travailler en emploi en attendant d'être en orientation. Fait que ça peut être quelque chose qui est agaçant, des fois, chez l'employeur. Faut pas penser qu'on peut tout faire, les emplois non plus. Il y a c'est pas pour rien qu'ils mettent des compétences recherchées ou des diplômes parce que c'est des normes là, de base à respecter. Bien, tout à fait, c'est ça. Puis l'employeur, ce qu'il cherche, parce qu'il faut pas oublier ça, tu sais, ça lui coûte cher. Là, je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais tout le processus de dotation, tu sais, il y a quelqu'un qu'il faut qui arrive, tu sais, c'est du temps pour les regarder, premièrement pour mettre l'offre d'emploi, tu sais, pour être sûr que on recherche la bonne personne. Là, après ça, bien, il faut les regarder, les CV. Là, il faut faire des pré-entrevues. Après ça, bien, ça prend du temps pour la faire, l'entrevue, puis, tu sais, pour débattre, est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne. Donc, c'est beaucoup d'heures de travail. Fait que, comme je disais tout à l'heure, si au final, on n'a pas la bonne personne, ben c'est comme un peu... C'est fâchant d'avoir à recommencer tout ce processus-là, puis si tu as commencé à former, intégrer la personne, c'est du temps, des ressources aussi. Là, exactement. Il faut être honnête dans ce processus-là. Hein, on veut se mettre à notre meilleur, mais il faut rester quand même ben oui, tout à fait. conscient qu'on a des limites, on peut pas tout faire. Ben c'est ça. Puis je pense que plus on est authentique, ben mieux ça va être. Est-ce qu'on va avoir le bon emploi pour nous? Bien, peut-être, oui, justement, à ce moment-là. Puis l'employeur va savoir, OK, ça, il y a des lacunes là, mais ça en vaut la chandelle. Mm-hmm. Fait que si je suis trop nerveuse pour passer une entrevue, qu'est-ce que je peux faire? Bien, si tu viens chez nous, on peut aider avec des simulations d'entrevue. Bien, premièrement, c'est sûr qu'on en parle de l'entrevue, puis on parle des questions d'entrevue ensemble, tu sais. Qu'est-ce que ça peut demander? J'ai déjà eu quelqu'un qui me disait « Non, mais je sais très bien quoi leur répondre parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. » J'ai dit « Non, allez pas là, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir qui vous êtes. » Fait que pour la simulation d'entrevue, oui, on en fait des filmés. Puis là, ben il y en a qui... tu sais, tout dépendant la personne... Bon, on n'aime pas ça être filmé. On n'aime jamais ça se voir. Hein? En général, on n'aime pas ça se voir, on n'aime pas ça s'entendre, mais... On a des expériences de personnes, tu sais, il y en a des fois, la couette, là, la couette, là, on tourne la couette, puis on tourne la couette, puis là, quand tu se vois à l'écran, c'est comme, oh, moi, je me tournais pas mal la couette, hein, je pensais, tu sais, il va l'avoir en tête. Ça nous fait réaliser des choses. C'est toujours un exercice difficile, mais vraiment très, très formateur pour, après ça, être capable d'être plus performant dans les entrevues qu'on va passer par la suite. Bien, tout à fait, exactement. Fait que ça, je dirais, tu sais, ça devient un plus, là, pour aider, là, puis pour justement passer le coup, là, le petit stress qu'on a, bien, des fois, on dirait que vu qu'on a fait la simulation d'entrevue, bien, tu sais, puis on fait ça, je veux dire, si vous êtes avec un conseiller, une conseillère, bien, oui, la personne, elle peut vous aider à vous pratiquer, mais attention, l'idée n'est pas d'apprendre les réponses par cœur. Faut être authentique, là, tu sais. Naturel. C'est ça, mais c'est juste d'y avoir pensé avant. Tu sais, pour pas aller chercher trop longtemps, parce que c'est correct qu'il y ait des silences, mais tu sais, il faut pas non plus rester comme... Si tu passes 10 minutes à chercher tes qualités, il y a peut-être un problème, là. C'est exactement ça. Faut que tu y aies réfléchi un petit peu avant, là. Qu'est-ce que tu as apporté à mon entreprise? Ça devrait être plus naturel. Là. Ben oui, tout à fait, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que donc, c'est d'autres conseillers. C'est pas le même qui fait la simulation d'entrevue, souvent. Puis s'habituer à une personne avec qui on est peut-être moins à l'aise pour vraiment ressentir un petit peu la gêne. Puis je dirais que moi, ben il y en a qui me le demandent. Fait que moi, ça me fait toujours plaisir, là, selon mon horaire, quand je peux, ben c'est moi qui fais des simulations d'entrevue. Fait que des fois, les gens y arrivent, puis « Oh, la madame aux cheveux blancs », ça peut être intimidant. Pourtant, je change pas, mais j'ai peut-être l'expérience, donc je peux donner une bonne rétroaction par après. C'est super intéressant, Caroline. On pourrait en parler encore pendant vraiment longtemps. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi cet après-midi pour expliquer un petit peu plus comment ça se passe, le marché de l'emploi, c'est quoi la réalité un petit peu de nos jours, les erreurs à ne pas faire et tout ça. On pourra peut-être se redonner un autre rendez-vous pour continuer cette belle discussion-là. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, qui nous regardent, bien, je vous remercie d'avoir été présents. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à consulter le site Internet
Internet d'intégration compétences. On a nos réseaux sociaux aussi où est-ce que nos activités sont présentées. Donc, je vous dis au revoir, puis à un prochain balado. Oui, merci beaucoup, Jade. Merci.